Calling all the shots and I don't need nobody's permission. My own decisions, I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. Make my own dough, don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you loving, so check it out. Hit it. What's up? The fellas know I'm a dime, they step to me with a line. They can't believe a girl as cute as me and sick with the rhyme. What's up? My own decisions, I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. My own decisions, I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. Make my own dough, don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you loving, so check it out. It's the queen, y'all. Come on, come on. What's up? Are you ready for this? You ready for this? You ready for this? It's the queen, y'all. What's up with you, dog? Man, I'm trying to live. What's up? People in the middle, all the alley wanna bump, and everybody who just paid and people snuck up in the trunk. For the people in the middle, all the alley wanna bump, and everybody who just paid and people snuck up in the trunk. For the people in the middle, all the alley wanna bump, and everybody who just paid and people snuck up in the trunk. For the people in the middle, all the alley wanna bump, and everybody who just paid and people snuck up in the people wanna get down with you. Heard the new thing, man, I'm trying to do. Trying to walk around, man, who the hell are you? Listening to the beats and the funky, funky rhymes. My own decisions, I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. My own decisions, I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. Make my own dough, don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you loving, so check it out. Hit it. What's up? The fellas know I'm a dime, they step to me with a line. They can't believe a girl as cute as me and sick with the rhyme. What's up? My own decisions, I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. My own decisions, I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. Make my own dough, don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you loving, so check it out. It's the queen, y'all. Come on, come on. What's up? Are you ready for this? You ready for this? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose en vidéo le nouveau T-Max Tex Max Camo 2021. Bon, c'est un peu long à dire, hein. Yamaha, ils auraient pu faire un peu plus court. Voilà, magnifique scooter dans sa couleur grise là. Là, on l'a un petit peu, ils l'ont un petit peu amélioré chez Yamaha. Ils ont une bulle sport teinté noir, magnifique. Il est juste magnifique ce T-Max. Comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est pas le King pour rien. Voilà. Très joli. Regardez ces jantes là, couleur un peu dorée. Si c'est beau. Donc sachez que il y a deux versions de Tech Max. Il y a le Power Grey et le Camo. Là, on est sur le Camo. Et donc, c'est des versions haut de gamme de chez Yamaha. Voilà. Et au niveau des équipements, bulle électrique, régulateur de vitesse, poignée, selle chauffante. Il y a un système de suivi GPS, le My T-Max Connect. Alors ça, on en parlera tout à l'heure dans l'essai-route. Hein. Restez avec moi parce qu'il y a juste l'essai-route derrière. Voilà, il y a le contrôle de traction, comme d'habitude, ça on connaît, le D-mode. Dessus, il y a un cadre aluminium léger. Blocage de la béquille, ça aussi c'est sympa, de la béquille centrale. Au niveau du couple, 55 Nm à 5250 tours minute, on est sur 47 chevaux. Voilà, hein, les stats on les connaît, 4,8 litres au 100 km. La hauteur de selle, on est toujours sur 800 mm, maxi selle, maxi confort. Ça change pas, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Le poids, on est sur 220 kg. Franchement, là, c'est un petit pack sport. Il m'a dit le boss de chez Yamaha, Claude Moto Alescar, les gars, avec les marchepieds en alu. La bulle courte, finition noire. Il a mis un super dosseret, ça c'est pour les gadgets, pour qu'elles soient à l'aise derrière. Et on a un support de plaque, voilà, ici, qui est aussi très joli. Non, elle est pas mal, hein. Donc Yamaha vous soulagera de 14 000 € hein, pour ce Tech Max 2021 version Camo. Ça commence à faire une petite somme hein, quand même. Mais au vu de la qualité des assemblages,
la belle peinture, c'est les belles jantes. Tout ce qui est, on connaît, un système de freinage, la grosse courroie à l'arrière. Franchement, c'est une tuerie ce T-Max. Comme d'habitude chez Yamaha, ils ont bien fait le travail. On est en Euro 5, norme Euro 5. Donc Yamaha, ils avaient tellement bien bossé en 2019 et 2020 que la norme Euro 5, elle était ready. Hein. Ils ont quasiment rien eu à faire. Franchement, c'est le même T-Max normal hein, que le 2020. Peut-être un petit restylage devant et encore. Là, les feux clignotants à LED, les feux à LED aussi. La gueule, comme d'habitude, super agressive. Moi, j'adore hein, cette gueule-là. On le sait, il a un sacré concurrence, ce T-Max. C'est le Forza 750 de chez Honda qui vient de sortir. Donc, il faudra suivre tout au long de l'année comment ça évolue les ventes, comment les gens ils évoluent aussi. Est-ce que les T-Maxers restent sur les T-Max et basculent pas sur le Forza? Est-ce que c'est l'inverse? Enfin, il va y avoir plein de questions voilà, il va falloir donner des réponses à ces questions-là parce que le T-Max c'est une histoire de 20 ans. Hein, donc avant de le détrôner, il va falloir avoir des sérieux arguments. Alors pas des arguments au niveau technique, parce que le Forza 750 il est super bien réussi avec sa boîte DCT, son caractère très sportif, mais des arguments de vente surtout. Pour info les gars, le boss de chez Yamaha, Top Moto à Tarbes, il se vend plus actuellement en début d'année, plus de XADV 2021 que de Forza 750. Vous voyez? Donc comme quoi le marché de ces maxi scooters là, ça va, ça vient, voilà. Là c'est le nouveau concurrent, le Honda 750 Forza, donc faudra voir comment ça se comporte et on fera les bilans à la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de vous présenter ce genre d'engin les gars. Donc vous inquiétez pas, j'ai eu un peu de retard sur les vidéos. C'est normal, j'ai eu un mois de février très chargé. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je travaille dans l'aéronautique, je suis monteur, je monte des trains d'atterrissage. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, je vous ai amené là. Parce qu'on est à l'école des troupes aéroportées de Pau, à l'étape. Et là, on est à côté du musée des parachutistes. C'est juste magnifique. Voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil. Je fais un clin d'œil aussi à mon papa on est sur ces terres là, qui a passé beaucoup de temps ici. Il était chef largueur et il a formé pas mal de soldats. Alors il y en a qui s'en rappellent en bien et d'autres qui s'en rappellent en moins bien. Pour ceux qui ont mangé un coup de semelle de Rangers en 44, ceux-là forcément ils ont un mauvais souvenir. Lol. Mais bon, bref, c'était un petit clin d'œil, voilà. Je trouve le site magnifique, alors je vous amène ici, on est à Pau. Le musée du parachutisme, franchement, il raconte une grande histoire ce musée. Si vous avez l'occasion, venez-y. C'est magnifique. Voilà, donc revenons à nos moutons au niveau du T-Max. Bon, voilà, hein, c'est le King. C'est pas pour rien que c'est le King, hein, les gars. Le T-Max. Hein. Ça reste toujours un réel plaisir de monter à bord. Au niveau des équipements, c'est tout pareil. Hein. Il n'y a rien qui a changé. On regrettera éventuellement. Enfin, ça, c'est mon avis. Chacun se fera le sien, les gars. On regrettera que pour cette version 2021, ils n'aient pas mis un écran TFT. Ça aurait été vachement plus cool. Hein, comme sur les MT-07, MT-09 ou les nouveaux traceurs là. Voilà, moi je trouve juste ça. Voilà, j'aurais voulu avoir un grand écran là, TFT là, putain, ça. Pour moi, ça aurait fini le travail. Sinon, à part ça, les gars, vous connaissez la machine. Hein, les T-Maxers, je leur apprends rien. J'ai même eu des contacts avec certains gars qui sont des passionnés du T-Max. Franchement, ils connaissent tout sur le bout des doigts. Le mec il m'a dit, là tu as la version en magasin à 14 000 €. Bon là ils y ont mis, comme je vous ai dit, une petite bulle fumée, un support de plaque, un dosseret. Il me dit, le gars, accrochez-vous parce que moi je suis resté sur le cul. Franchement, quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu sais, en full option, un T-Max, tu peux lâcher un billet à 20 000 €. Je suis resté sur le cul quoi. Donc les gars, dans la région de Pau, Tarbes, Bayonne, Biarritz, s'il y en a un qui a un T-Max en full option, en full option, franchement, contacte-moi, franchement, par Instagram ou par Facebook, que je puisse vous voir ça en vrai, quoi. Parce que ça doit être quelque chose à voir quand même, les gars. Un T-Max full option avec à 20 000 €, mais ça doit être énorme, hein. Ça doit être énorme, hein, les gars. Bon, allez, les gars, voilà la présentation. On a un réservoir de 15 litres, comme d'habitude, ça change pas ça.
ça change pas. Au niveau des comment dire, des points forts de cet T-Max, et on le sait, sa stabilité, son variateur, hein, qui vous amène un confort de route exceptionnel. Et ça c'est ses gros points forts, sa souplesse quand vous conduisez avec. Hein. Tout le monde le sait. Hein. Voilà, c'est typé maxi scooter. Voilà, ça c'est typé maxi scooter. Le Forza c'est typé moto, à cause de sa boîte DCT, enfin grâce à sa boîte DCT, parce que la boîte DCT fait des merveilles. Mais le variateur il vous amène une souplesse sur le T-Max incomparable. C'est des engins qui sont taillés pour la circulation dans les grandes agglomérations. Et il faut dire que ce Yamaha T-Max, bon là il est en version camo, donc haut de gamme, et bien ça fait son taf, il n'y a pas de souci. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire vite fait au niveau des caractéristiques techniques. Hein. On va pas s'étaler non plus sur toutes les caractéristiques techniques, pardon. Il y en a tellement, hein, je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Hein. Vous avez tout sur yamaha.com. Là vous voyez ici, comme d'habitude, vous avez les boutons pour la selle, les boutons pour la trappe à essence, le frein de parking. Ici, je vais vous montrer tout ça dans le test route, ne vous inquiétez pas. Ici, pour monter la bulle, parce que la bulle elle est électrique. Les phares, les clignotants, le klaxon, ça c'est le parking. Le régulateur. Ici, coupe-circuit, des modes, allumage électronique. Ici, c'est pour l'éteindre. Il bénéficie aussi d'une Smart Key. Donc, vous n'avez pas besoin de clé pour le démarrer. Vous le mettez dans votre poche, vous approchez et ça se fait tout seul. Là, ils ont mis des jolis, chez Yamaha Claude Moto à l'Escar, ils ont mis des jolis marchepieds en alu. Ouais, c'est joli, hein. Franchement, ça claque. Hein. Franchement, ça claque. Hein. Bon, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on parte de suite pour laisser route. Hein. Et on se retrouve tout de suite au guidon. On se retrouve sur le T-Max Tech Max 2021, version camo. Quel plaisir de monter sur cet engin, quel plaisir. Alors, bon, on sait qu'il a un concurrent redoutable maintenant, ce T-Max. C'est le Forza 750 de chez Honda. Mais comme je vous disais tout à l'heure dans les présentations là, du scooter, du maxi scooter, il va falloir avoir des sérieux arguments de vente quand même pour détrôner ce king du maxi scooter. Franchement, il va falloir avoir des sérieux arguments, je vous le dis moi. Parce que quel plaisir ce scooter, mais quel plaisir. Et ce variateur qui amène bien sûr cette souplesse. Alors pour moi il y a 3 différences par rapport au Forza. Bien évidemment le Forza, il a une boîte DCT, donc il est typé beaucoup plus moto. Ça c'est la grande différence avec le T-Max pour moi, parce que celui-là il a un variateur. Enfin tous les T-Max ils ont un variateur et ça amène beaucoup de souplesse. Ça veut pas dire que le Forza c'est pas bien la boîte DCT, bien au contraire. Hein. Cette boîte elle est super géniale, moi j'adore. Hein. Mais le T-Max aussi, voilà, c'est un argument très sérieux. Parce que beaucoup de gens ont du mal à se décider entre un Forza et un T-Max. Donc voilà une différence notable. Bien évidemment, comme la cylindrée est plus petite sur le T-Max 560, on aura donc un poids différent. Le T-Max est plus léger que le Forza. A contrario, forcément le Forza 750 il fait 60 chevaux à peu près, et celui-là il fait 47 chevaux, donc on a un peu plus de 10 chevaux de différence, donc forcément le Forza est plus puissant. Maintenant je parle bien en version origine, hein. En version origine, parce que si vous commencez à monter une ligne sur le T-Max, un Vario, etc., on le sait tous, hein, ça devient une machine de guerre, hein, les T-Max, ça c'est connu. Ce qui, toujours pareil, hein, ce qui amène les gens à pas changer, à rester sur le T-Max, bien évidemment, c'est sa souplesse et aussi sa stabilité. Hein, parce que ils ont mis le moteur, comment dirais-je, incrusté dans le châssis aluminium léger. Disons qu'il est pris dedans.
Et ça lui confère donc une grande stabilité, et notamment sur les petites vitesses, vous êtes hyper stable. Ça c'est très bluffant hein, sur le T-Max. Vous avez une selle, maxi confort les gars, que ce soit pour le pilote ou la passagère, la gadji. La gadji elle va bien se sentir derrière, hein, parce que il y a un petit dosseret là sur celui-là, sur le camo. Parce que chez Yamaha Claude Moto à l'Escar, pardon, ben, ils l'ont équipé, vous voyez, d'une petite bulle fumée, sport. Et ça c'est juste magnifique aussi. Regardez la bulle. Hop, ça monte et ça descend. À volonté. Suivant le trajet que vous voulez faire, en ville ou sur autoroute. À noter la bulle, à noter que ça c'est une bulle sport, donc elle est plus petite que celle d'origine, et que vous allez attaquer l'autoroute, donc vous allez hop la monter. Je suis là les gars. Vous allez la monter entièrement. Ça vous amène un peu de turbulence en haut du casque quand même. Et oui, forcément elle est plus courte que celle d'origine. Donc par contre elle est plus jolie, elle est fumée, elle est magnifique. Hein, magnifique comme ça. Cette couleur là, un peu gris anthracite, qu'est-ce que c'est beau. Avec ces jantes marron là, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Moi j'adore. Moi j'adore. Et puis ça a toujours cette patate légendaire. Et franchement, on apprécie. Alors ils étaient, bien sûr, Yamaha, comme ils ont vachement bien bossé, ils étaient ready Euro 5. Donc ils n'ont pas eu grand chose à faire. Hein. C'est pour ça que je disais dans la présentation, c'est dommage qu'ils nous ont pas collé un petit écran TFT. Comme sur les MT-07. Ça aurait été vachement sympa. Ça aurait été vachement sympa. Mais bon, on est sur une qualité de finition aussi là. Regardez-moi cette pète. Oh là là. Ça aussi, hein, ça marche. Hein. Bouh. Vous l'avez disponible à l'essai actuellement en concession chez Yamaha Claude Moto à l'Escar. Donc les gars, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Venez l'essayer. Vous ne serez pas déçus, hein. Franchement, vous ne serez pas déçus, hein. Ça je vous le dis. Et pour ceux qui voudraient comparer, je vous rappelle que j'ai fait la vidéo de présentation du Forza 750 que vous avez sur ma chaîne YouTube. De toute façon, vous l'aurez à la fin de la vidéo, il y a un petit écran qui s'affiche. Vous cliquez dessus et vous basculez automatiquement sur le Forza 750. Comme ça, vous pourrez comparer. Moi, je vous donne mon avis, mon ressenti dessus. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous le savez, hein, que tout ce qui est maxi scooter, moi j'adore, hein, que ce soit le T-Max ou le Forza 750. Donc je vous donne mon ressenti aujourd'hui, ce matin, là on est sur Pau. On était à l'étape, donc je me fais le petit tour dessus. Des très bonnes sensations, on est très bien positionné sur ce T-Max. Cette selle, elle vous amène un confort. Avec ces suspensions qui font bien leur taf, c'est très agréable. Hein. C'est très agréable. Et avec une passagère, je suppose aussi que c'est très agréable. Moi j'ai mes collègues qui portent souvent et me disent que c'est super agréable. Donc je veux bien les croire parce que c'est des mecs qui connaissent parfaitement le T-Max, sûrement mieux que moi. C'est des passionnés les mecs, donc ils connaissent tout sur les bouts des doigts. Et c'est vraiment au top. Hein. Moi, on me donnerait à choisir un Forza 750 et un T-Max. Honnêtement, je vous le dis, bon, moi j'ai le permis moto en même temps que mon permis voiture il y a très longtemps. J'ai eu plein de motos, hein, 600 Bandit, j'ai eu 2 VFR, 650 Gladius, etc. Donc moi je vous donne mon avis parce que les gars ils me le demandent. Donc je vous le dis, moi je serais parti plus sur quelque chose typé moto. Donc je partirai plus sur un Forza 750. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans la région ici à Pau, ça s'y prête plus qu'un T-Max. On n'a pas beaucoup de circulation hein, par rapport à des grandes villes comme Toulouse, Marseille, Paris. Nous on a des grands axes, ça roule assez bien quand même. Hein, donc voilà. Vous voyez la pêche là commence. Ouais, c'est ça qu'on aime bien chez le T-Max, c'est que ça
ça s'extirpe du flux de la route et tout de suite ça la niaque. Ouais, moi j'adore. Donc je vous disais, ouais, moi je partirais plus sur un Forza 750 parce que voilà, j'ai été formé sur une moto, hein, sur les 500 GSE Suzuki. Donc je partirai plus là-dessus. Maintenant j'habiterai dans une grande ville, Paris, Marseille, tout ça. Ben, je pense que je partirai plus sur un T-Max. Voilà mon ressenti. Ah ça. Oh là là, putain. Mais ça envoie, ça reprend, c'est excellent. Hein. Franchement, on a des sensations aussi avec ce maxi scooter. Après, j'invente rien. Hein. Tout le monde le sait ça. Tout le monde le sait. Là, d'origine, on a des pneus qui tiennent super bien la route aussi. Ça, c'est cool. Et là, la bulle. Alors, attendez. Hop, je passe en plein phare. Et hop, je me remonte un peu la bulle. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Tout ce qui est bouton au niveau des guidons, c'est à portée de main. Le changement des modes, c'est pareil. Le régulateur de vitesse, ça aussi c'est sympa. Allez ça, hop. Et là tout de suite on a un petit peu des turbulences un petit peu en haut du casque. Ben ouais, forcément parce que c'est un peu plus court. Donc moi je préfère quand elle est basse en fait. Voilà. D'ailleurs vous devez l'entendre le micro, la différence. Allez, hop, je monte. On va essayer de rester un peu comme ça. Voilà. Ah, c'est vachement bien. Hein. Pour moi, les rétroviseurs, j'aime bien, moi, comment ils sont placés légèrement devant, là. Alors, c'est vrai que si vous prenez la distance entre le rétroviseur gauche et le rétroviseur droit, bah, il est, si vous voulez, c'est un tout petit peu plus grand que le guidon, quoi. Donc, dans la circulation, attention à ne pas taper les rétros des bagnoles. Ou des camions, ou des petites camionnettes, les fourgonnettes surtout, parce que ça a mis hauteur les fourgonnettes. Donc attention. Mais sinon, pour moi, ils sont bien positionnés, on y voit bien dedans. Pas de problème. Vous avez toujours ce petit tunnel central entre les jambes. C'est pas gênant. C'est pas du tout gênant. Et bien évidemment, vous avez plusieurs donc positions de conduite. Vous avez la position tranquille, les jambes allongées. Et ça, je dois dire que c'est sympa aussi. Hein. Voilà, hein. C'est sympa aussi. Voyez, on va se mettre à côté d'une voiture juste pour voir. Regardez les rétros. On va se mettre à côté là-bas. Vous voyez là, c'est une espèce de petite fourgonnette là. Et hop, vous voyez, vous êtes à hauteur des rétros hein, quand même, hein, des autres voitures. Hein. Attention. Attention à pas les taper. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'avantage d'un T-Max, ça se faufile partout dans le trafic. Et ça on aime bien. Il est moins lourd que le Forza aussi. Donc il se faufile peut-être un petit peu mieux. Le variateur, ben, ça vous amène de la souplesse. Hein. Alors moi bien évidemment si j'achetais un T-Max, la première chose que je fais, et là je suis très honnête avec vous, moi je monte directement une ligne. Pour la simple bonne raison que dans les voitures maintenant on a la musique, hein, on a les téléphones connectés qui sont connectés au baffle de la voiture, donc quand vous êtes en conversation dans la voiture, ben, vous avez le son des baffles, donc le conducteur il est pas prêt hein, d'entendre le scooter, hein. Il va vous voir parce qu'il y a des super lumières. Mais sinon laisse tomber, hein. Il vous entend pas. Donc moi direct je monte une ligne, je bataille même pas. Bon voilà les gars, c'était mon petit ressenti. C'était mon petit test de ce matin, ne vous inquiétez pas, les vidéos elles arrivent tranquillement. Il va y avoir la nouvelle Honda Rebelle en boîte DCT s'il vous plaît. Ça me tarde d'essayer, hein. Je vais voir ce que ça donne. Le Forza 350 aussi qu'on va tester. Et voilà, plein de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne. Plein de bonnes choses. Donc les gars, je vous invite à vous abonner.
Pouah. Comment ça marche? Regardez, ça, hop. Ouais, vous voyez, il est 11h30, hop, on passe entre les voitures. Non, c'est super, c'est taillé hein, pour ça, hein, pour être dans du trafic. Donc ouais, je vous disais les gars, abonnez-vous pour me soutenir. Abonnez-vous, merci beaucoup à tous et à tous. Je fais une petite dédicace à Kenzo, un petit bonhomme là de 9 ans et demi, qui est sur Marseille, plus précisément qui est du côté de Cassis, qui nous suit là dans la team Cramtou. Il est à 9 ans et demi, il est déjà fan des 2 roues, trottinettes électriques, scooters et tout. Bah je t'embrasse mon bonhomme, je t'embrasse. Je te fais une petite dédicace, je l'avais promis à ton papa, voilà c'est fait. Et bien évidemment je vous remercie à toutes et à tous hein, pour votre soutien. Vous êtes nombreux à me suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux. Voilà, YouTube ça commence à grandir petit à petit. De toute façon j'ai pas de prétention particulière hein, sur YouTube. Moi je suis dans le partage les gars. Et la team Cramtou c'est ça, c'est le partage, vous le savez, je vous le répète assez. Voilà les gars, donc je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et merci beaucoup les gars. Et je vous dis à bientôt.